Venez goûter ma nouvelle recette de pain chaud. Belle et bonne. Venez voir mes frères. Il est frais, mon poisson, il est frais. Venez goûter. Allez, venez, madame. Allez, venez goûter. Venez goûter. Il est frais, mon poisson, il est frais. Allez, allez, 20 livres les petits. Ça prend. Pommes, pommes, qui veut des pommes, les belles pommes, de belles pièces pour les liquider. Maman, des marrons. Bonsoir à tous, venez vous réchauffer avec mes marrons chauds, ils sont bien chauds mes marrons. Joyeux Noël, mon oncle. Que Dieu vous garde. Baliverne. Noël, une baliverne? Vous ne parlez pas sérieusement. Joyeux Noël, dites-vous. Quelle raison avez-vous d'être joyeux? Vous êtes pauvre. Quelle raison avez-vous d'être lugubre? Vous êtes riche. Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle. Oh, et comment ne pas l'être, mon cher neveu, lorsque l'on vit dans un monde de fous? Au diable, vos joyeux Noël. Qu'est-ce que Noël? Des cadeaux enrubannés qu'on offre à ses présumés proches, afin qu'ils nous remercient qu'à leur tour, ils nous offrent des cadeaux. Une période pour payer l'échéance de vos quittances, souvent sans avoir d'argent. Un jour où vous vous trouvez plus vieux d'une année, pas plus riche pour autant. Si je n'en faisais qu'à ma tête, tous les imbéciles qui courent les rues avec un joyeux Noël aux lèvres seraient mis à bouillir avec leur propre pudding et enterrés avec une branche de houx plantée dans le cœur. Mon oncle. Mon neveu, fêtez Noël à votre façon et laissez-moi le fêter à la mienne. Fêtez Noël, mais vous ne le fêtez même pas. Eh bien, laissez-moi ne pas le fêter. Vous en tirerez davantage de profit. Il y a quantité de choses dont j'ai retiré quelques biens sans en tirer profit. Noël, entre autres. C'est pourquoi, mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis dans ma poche la moindre pièce d'or ou d'argent, je pense que Noël m'est vraiment bénéfique et qu'il le sera encore. Aussi, je le répète, vive Noël. Allons, venez dîner demain chez nous. Sachez que j'aimerais mieux vous voir au diable. Mais pourquoi? Et pourquoi vous êtes-vous marié? Mais parce que j'étais amoureux. Ah, en dehors des fadaises de Noël, je ne vois rien de plus stupide. Mais mon oncle. Bonsoir. Ainsi donc, joyeux Noël. Bonsoir. Et très bonne année. Bonsoir. Bon Noël, monsieur Cratchit. Bon Noël, monsieur. Mon employé est payé 15 shillings par semaine, avec une femme et des enfants. Parlant d'un joyeux Noël, il y a de quoi se retirer à l'asile. Bonjour. Je suis bien chez Monsieur Scrooge Marley? Scrooge et Marley, si je ne m'abuse. Monsieur Marley est mort il y a 7 ans, cette nuit même. Oh, À cette période de l'année, monsieur Scrooge, il est plus que souhaitable que nous puissions récolter des dons pour les pauvres et les nécessiteux. oui, nous récoltons des dons. Plaît-il? Oui, des dons. N'y a-t-il pas de prison, d'hospice ou d'asile? Un certain nombre. Et plût à Dieu qu'ils ne le fussent plus. Bien, vous avez failli m'inquiéter. Pour combien nous inscrivons-nous? Rien. Ah, vous voulez rester dans l'anonymat? Je veux qu'on me fiche la paix. Noël n'est pas pour moi source de distraction. Et je n'ai pas les moyens d'en offrir aux autres. Sur ce, bonsoir. Mais Bien, si les établissements que j'ai cités tout à l'heure sont toujours actifs, que les pauvres y aillent, certains préféreraient mourir. et bien qu'ils ne s'en privent pas, cela réduira le surplus de population. Bonsoir. Je suppose que vous désirez disposer de la journée de demain. Oui, monsieur, si cela ne vous dérange pas. Cela me dérange beaucoup. Cela ne se produit qu'une fois par an, monsieur. Une piteuse excuse pour me voler une journée de travail tous les 25 décembre. Soyez là 1 heure plus tôt après-demain matin. Je le serai. Merci, monsieur Scrooge. Bah.
Baliverne. Que me voulez-vous? Qui êtes-vous? De mon vivant, votre associé, Jacob Marley. Je vous reconnais, mais je ne vous crois pas pour autant. Pourquoi douteriez-vous de vos sens? Parce que la moindre chose peut les troubler. Une vieille croûte de pain, un morceau de fromage. Quoi? Pourquoi êtes-vous venu me hanter? Quelles sont toutes ces chaînes? L'hypocrisie, le vol, l'escroquerie et la maltraitance. Tous ces mots qualifiaient mon quotidien d'autrefois. J'étais mauvais jusqu'au cœur. Tout mon sang était noir. Et aujourd'hui, me voilà enchaîné entre vie et mort. Et ne vous déplaise, Scrooge, vous subirez le même châtiment. Mais c'est une plaisanterie. Vous êtes venu pour me dire ça. Écoutez-moi bien. Vous allez être hanté par 3 esprits. Écoutez-les. Faites ce qu'ils vous disent. Sinon... Entendu. Quand devrais-je les voir? Vous verrez le premier fantôme ce soir, lorsqu'une heure sonnera. Ne puis-je pas voir les 3 ensemble pour en finir? Ce soir, lorsqu'une heure sonnera. Baliverne. Êtes-vous l'esprit dont on m'a prédit la venue? Je le suis. Je suis le fantôme des Noëls passés. Je suis là pour t'aider. Suis-moi, le temps presse. Mais esprit, je ne sais pas voler. Prends ma main et tu voleras. Esprit, nous sommes en pleine nuit. Quelle est donc cette lueur? C'est le passé qui vient nous voir. Mais c'est la dinde du vieux Louis. Et voilà la poissonnerie. Et la boulangerie. Ah, quelle odeur. Rien n'a changé. Ce ne sont que les ombres de ton passé, Scrooge. Dis-moi, connais-tu cet endroit? C'est mon école.
Mais c'est moi. Tu es seul. J'ai toujours été très seul en pension. Mes parents ne voulaient jamais que je rentre à la maison. Toutes les vacances étaient les mêmes. Chaque année était identique à la précédente. J'étais très solitaire. Tu l'es toujours. C'est la fête des Fezziwig. Te rappelles-tu? Et comment? Qui est-ce? C'est belle. M'accorderiez-vous cette danse? Avec joie. Je me rappelle combien on s'aimait. Combien je l'aimais. Pas autant que tu aurais dû. Pas autant que ton argent. Doucement, les enfants. Bonsoir, chérie. Joyeux Noël. Bonsoir. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu aujourd'hui. Qui? Scrooge. Oh, Il était seul, assis à son bureau. il a toujours été bien seul. Et dire que j'ai failli l'épouser. Quand je l'ai rencontré, il était gentil, timide. Maintenant, il est avare, égoïste et vénal. Il a tellement changé. Laisse-moi. Ah! Voilà le plus gros avaricieux de tous les hommes. Je suis le fantôme du Noël présent. Ah, vous voilà. Mais d'où viennent toutes ces victuailles? Du cœur! Mot que tu ne connais guère. Eh bien, avant que le soleil ne se lève, tu le connaîtras, crois-moi. Alors, attrape ma robe. Tini, à table. J'arrive! Comme ça sent bon. Comment peuvent-ils se réjouir d'un si maigre festin? Dis-moi, Scrooge. Vois-tu un seul paquet? Un seul ruban? Malgré tout l'argent que tu possèdes, il reste plus riche que toi. Cratchit me volerait-il? Penses-tu vraiment qu'il n'y a que l'argent en ce monde qui rend riche? Du poisson.
À la santé de Monsieur Scrooge. Tu veux rire? S'il me tombait entre les mains, je lui donnerais bien un bon coup de balai sur la tête. Cette crapule immonde, acariâtre, répugnante. Chérie, c'est Noël. Ce n'est pas une raison pour te faire marcher dessus. Mais c'est Noël. En ce cas, et uniquement dans ce cas, je boirai à la santé de ce Scrooge. Voilà-t-il pas de quoi le rendre bien heureux et bien joyeux? J'en doute. Santé! Santé! Dites-moi s'il vivra. Je distingue une béquille, sans propriétaire, près d'une tombe. Faites quelque chose. Je n'y peux rien. Et s'il devait mourir, qu'il ne s'en prive pas. Cela réduira le surplus de population. Esprit, vous êtes en train de disparaître. Eh oui, mais n'oublie pas, Scrooge. À quoi sert-il d'être riche si l'on n'a personne avec qui partager? S'il me tombait entre les mains, je lui donnerais bien un bon coup de balai sur la tête. Cette crapule immonde, acariâtre, Il a toujours été bien seul. Et dire que j'ai failli l'épouser. Quand je l'ai rencontré, bien qu'il ne s'en il prive était pas. gentil, timide. Cela réduira le surplus Maintenant, de il est population. avare, égoïste et vénal. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Il l'a pas volé, le vieillard. Dommage que ça ne se soit pas passé il y a 20 ans. Il n'y a certainement eu personne pour son enterrement. Évidemment, ça n'intéresse personne. Si, moi j'y serais bien allé. Hein? Si vous nous avez offert un gros festin. Esprit, non. C'est trop injuste.
Ces 3 esprits ne t'ont servi à rien. Si, ils m'ont montré ce que j'ai fait de ma vie. Baliverne, tu as fait les bons choix. Quel choix? J'ai passé ma vie à calculer, à essayer de faire comprendre aux gens ce que je pensais être vrai, ce que je croyais être bien et ce qui était inutile. Et chaque mot que tu as prononcé était juste. Non. Non, j'ai passé toute ma vie à récolter de l'argent qui n'aura aidé personne, pas même moi. J'ai perdu de vue les choses essentielles. La chose la plus essentielle est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Oui, le pouvoir de se faire haïr par les autres. Et à quoi sert-il de te faire aimer par des gens qui ne t'apportent aucun bénéfice? À rien. Précisément à rien. Comme tout ce à quoi s'accrochent ces gens désespérés. C'est justement parce que c'est inutile que c'est nécessaire. Baliverne. Tu fais ça pour être pardonné. Tout ça pour prononcer des mots vides de sens une fois par an. Noël ne signifie pas qu'il faut être gentil et charitable une seule fois dans l'année. C'est un moment où on prouve que l'on peut être quelqu'un de bien. En offrant des cadeaux pour qu'à notre tour on en reçoive? Non. En accomplissant des actions qui n'ont pour but qu'aider les gens, sans rien attendre en retour. Baliverne, c'est tout ce que tu sais dire. Baliverne, un mot que tu ne comprends guère plus que l'amour. Et qui m'en a montré de l'amour à moi? De nombreuses personnes. Seulement, tu n'as jamais compris qu'il valait plus que n'importe quelle somme d'argent. L'argent t'a servi à éviter la misère. L'argent m'a rendu aveugle. Aider les autres ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de soi. Tu sais que j'ai raison. Tu ne dis ça que par peur de la mort, uniquement pour te faire pardonner. Je ne demande pas le pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je demande seulement de pouvoir sauver des gens qui n'ont pas encore péri par nos actions. Tu as récolté plus d'argent que n'importe qui dans cette ville. Et à quoi cela m'a servi? Qu'ai-je fait de cet argent? Dis-moi, as-tu une seule fois aidé quelqu'un? Et qui m'a aidé, moi? La seule chose que tu as réussi à faire, c'est faire en sorte que personne ne s'attriste lors de ta mort. Et que feras-tu une fois que les esprits t'auront laissé la vie sauve? Et je ne demande pas de rester en vie. Je souhaite que ta amitié m'ait la chance de vivre la sienne. Pourquoi? Parce que lui mérite de vivre. Même si je meurs, j'aurais eu la chance de voir en une nuit ce que je n'ai pas vu en toute une vie. Alors ce fut un joyeux Noël. Ah, vous voilà. Monsieur? Je ne vous ai pas vu au bureau ce matin. Mais vous m'aviez accordé la journée. Ah, vous! Dehors! Vous maltraitez déjà mon mari dans votre bureau. Mais en plus, vous venez jusqu'ici pour lui faire des reproches. Sortez de ma maison! Madame Cratchit, je suis simplement venu pour augmenter votre traitement. Mais si vous refusez... Si vous osez dire un mot de plus! Pardon? Belle journée, n'est-ce pas? Monsieur Scrooge! Quoi, vous ne trouvez pas? La neige est pourtant superbe. Mais... Bon, tant pis. Je souhaiterais reparler du don. Je vous écoute.
Monsieur, je ne sais quoi dire. Je souhaiterais vous offrir quelque chose en retour. Ne me dites rien, je ne le mérite pas. Je vous souhaite un très bon Noël. Enfin, entrez mon oncle, ne restez pas dehors. Je ne suis pas en retard, j'espère. Mais nullement, nous allions trinquer. One seems to hear words of good cheer from